Oui, j'abandonne tout. C'est ce que je suis venu vous annoncer, que j'arrête tout, que j'abandonne. Bonjour à toi qui me regardes. Aujourd'hui, je suis très ravi de partager encore dans une nouvelle vidéo une nouvelle. Je ne saurais dire bonne ou mauvaise. Ça dépend de celui qui l'écoutera jusqu'à la fin surtout. Et je me présente, je suis le coach Joe Brain, coach en santé et performance cérébrale. Je suis expert en neurosciences et je suis auteur de 2 livres aussi. Ça fait pratiquement un mois, quelques jours que j'ai arrêté, que j'ai disparu, que j'ai été absent, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. En effet, je reviens aujourd'hui pour vous expliquer en partie pourquoi j'étais absent et une autre partie pour vous annoncer la dure nouvelle que j'ai prise. Alors, pourquoi Joseph? Joseph, pourquoi tu n'étais pas là? Joseph, pourquoi tu es si silencieux? Joseph, qu'est-ce que tu nous prépares encore? Joseph, où es-tu depuis? Ce sont de nombreux messages comme ça que je recevais dans mon inbox. Et je me sentais pas bien. Je me sentais pas très bien. Je n'étais pas en pleine forme. En effet, durant le mois de février, le mois de mars, j'ai eu un certain nombre de difficultés qui m'ont un peu fatigué, qui m'ont épuisé. Mais je comprenais que l'état de fatigue dans lequel j'étais me préparait à quelque chose. Alors, pour la petite histoire, c'est que c'est depuis le mois de mars 2019 que je suis devenu coach, que j'ai commencé à coacher des personnes, que j'ai commencé à exposer mon savoir sur Internet, en particulier sur Facebook. Et mars 2021, ça fait 2 ans que j'exerce dans ce domaine. Alors, il était temps pour moi de faire une pause, de faire un arrêt, afin de pouvoir faire un bilan pour m'examiner, pour regarder mon parcours durant ces 2 ans. Alors, avant d'être coach, j'étais étudiant en marketing. J'ai eu un BTS en marketing. Et l'une des notions que j'ai gardées en mémoire sont les 3 grandes parties du marketing. Il y a le marketing étudinal, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Et c'est comme ça que moi, j'ai adapté ce concept à la destinée. Quand je me suis lancé, j'étais dans la première étape que je vais appeler le marketing étudinal, la destinée étudinale. Donc, durant ces 2 années, j'étudiais le terrain. Durant ces 2 années, pour moi, c'était un peu comme si je m'amusais. Je n'étais pas trop sérieux parce que je testais. J'apprenais du terrain, j'apprenais du domaine, j'apprenais comment les choses fonctionnent, j'apprenais les systèmes, j'apprenais à connaître les gens, j'apprenais à connaître la psychologie des gens. J'apprenais aussi à résoudre des problèmes difficiles. Parce que durant ces années, l'une des choses dont je suis très fier, ces 2 ans, c'est que j'ai résolu un certain nombre de problèmes, de cas incurables ou de maladies que les médecins ont traités d'impossibles à la guérison et bien d'autres problèmes. Durant ces 2 ans aussi, j'ai fait ce qu'on appelle la psychologie inversée. J'avais appris dans un livre auprès d'un titan, dans le livre d'un titan, il expliquait que
si tu veux aller vite, dans la vie, il faut faire le maximum d'erreurs très tôt, quand on ne te connaît pas encore. Il faut faire un maximum d'erreurs très tôt qui vont te montrer que sur le chemin, si tu enlèves ces erreurs, si tu enlèves ces pierres sur ton chemin, alors tu iras vite et tu iras assurément. Comme moi j'ai appris un peu de la psychologie, j'ai fait de la psychologie inversée, c'est-à-dire je me suis autorisé à commettre un certain nombre d'erreurs. Oui, c'était mon choix. Je me suis autorisé à faire un certain nombre d'erreurs, c'est-à-dire je faisais l'inverse, généralement je faisais l'inverse de ce qu'on me disait pour voir les effets, les conséquences des choses et mesurer l'impact sur ma destinée. Parce que moi, j'aime la sagesse. Et la sagesse, en fait, c'est être prévoyant, c'est être prudent. Il faut savoir ce qui peut, à un moment donné, te ralentir, te faire tomber, te faire rentrer en arrière. Donc, durant ces 2 ans, c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai appris un certain nombre de choses que, bon, si tu fais comme ça, tu vas réussir. Tu fais comme ça, tu vas réussir dans le leadership, tu fais comme ça. Bon, moi, j'ai dit, ok, je vais essayer un peu de faire l'inverse, la psychologie inversée, pour voir ce que ça donne. Et ce n'est pas dans tout, bien sûr, que j'ai appliqué ce principe. C'est dans ma vie personnelle. Et aussi, durant ces 2 années, je suis très fier de moi, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai accompli. Et je sais que je n'ai même pas encore commencé. Je suis humble devant le Seigneur. Je sais que je n'ai même pas encore commencé. Je sais que je n'ai même pas encore commencé à dévoiler ce que Dieu a mis dans mon cerveau, ce qu'il m'a appris ou ce que j'ai appris de mes diverses expériences. Durant ces années aussi, je me suis abstenu de publier un certain nombre de témoignages. Disons, je n'ai publié aucun témoignage de mes coachés. Durant 2 ans, quand même, j'ai eu à coacher plus de 200 personnes et je me suis abstenu de publier les témoignages parce que ça me permettait de voir. J'ai touché un peu dans plusieurs domaines de la neuroscience, de la psychologie pour voir exactement dans quoi je vais me spécialiser, dans quel domaine je veux exercer, que lorsqu'on prononcera mon nom, Joe Brain, qu'on ne dise pas seulement expert du cerveau, mais qu'il y ait un domaine associé à ce nom. Alors, cette vidéo, c'était pour te dire que j'abandonne. J'ai décidé de tout arrêter. Oui. Durant ces examens aussi, je me suis rendu compte que j'ai pas toujours été au top. J'ai pas toujours fait les bonnes choses, que ce soit envers moi et d'autres personnes. Et je me suis un peu senti déçu et j'ai dit, bon, pourquoi continuer dans cette voie? J'arrête et j'abandonne. Qu'est-ce que j'ai décidé d'abandonner? J'ai décidé d'abandonner la honte. J'ai décidé d'abandonner le syndrome de l'imposteur. J'ai décidé d'abandonner mes croyances limitantes. J'ai décidé d'abandonner mes peurs. J'ai décidé d'abandonner le fait que je cachais. Parce que durant ces 2 années, j'ai beaucoup caché mon potentiel. Pour ceux qui me connaissent de très près, ils savent que je connais beaucoup de choses. Bref, Dieu m'a donné la grâce de connaître beaucoup de choses à mon jeune âge. Mais derrière aussi, j'ai commencé à me cacher. Mettre les cacher. Inhiber mon potentiel. Faire comme si je ne connais rien. Faire comme si je suis idiot et tout ça. Et j'ai décidé d'abandonner aussi ça. J'ai décidé aussi d'abandonner la peur d'être moi-même. Oui. Parce que vous savez, quand vous découvrez qui vous êtes véritablement en Christ, en Dieu, à un moment donné, ça peut faire peur. Ça peut effrayer. Et c'est un peu ça que j'ai eu depuis que j'ai commencé à exercer ce problème d'identité là, parce que je me dis, waouh, c'est trop grand, je ne mérite pas quand même. Je suis jeune, je ne peux pas quand même faire ce genre de choses. J'ai écrit 2 livres en moins d'1 an. Seigneur, pourquoi et tout. Bref, ce sont des trucs qui arrivent et j'ai décidé d'être transparent avec vous parce qu'il faut aussi comprendre que derrière ce qu'il y a de beau coaching et tout ça, il y a la face cachée. Donc, voilà, c'est ça que j'ai décidé d'abandonner. J'ai décidé d'arrêter tout ça pour devenir quoi?